Bon, ben, salut tout le monde. J'ai décidé de vous partager quelque chose que j'avais trouvé dernièrement, que j'ai fait. J'étais très, très, très contente. En fait, je me cherchais un lait de soya. Parce que dernièrement, les magasins étaient comme en rupture du lait de soya que j'aime beaucoup, qui est le Silk. Et puis, j'ai décidé, avec tout ce qui existe sur Internet, et après quelques tentatives, j'avais beaucoup de difficultés à trouver un lait de soya qui nous convenait, que ce soit en tant que goût ou c'est ça, qui nous convenait tout simplement. Alors j'ai essayé plein d'affaires, puis finalement je suis tombée sur quelque chose, j'ai vraiment le goût de vous le partager. Alors moi j'achète mes grains de soya, en fait je les achète biologiques. Ça c'est un choix personnel que je fais. Et je les fais cuire. Tout le paquet au complet, là, vous mettez ça dans un chaudron avec de l'eau. Juste de l'eau. On les fait cuire pendant... Oh non, non, il faut les faire... on va les faire tremper avant. Il faut les faire tremper. Moi, je les fais tremper au moins 24 heures. Et lorsqu'ils ont trempé, là, je vais les mettre dans un chaudron couvert d'eau et je vais les laisser cuire 1 heure de temps. Un coup que c'est fait, parce que tant qu'à en faire cuire, un coup que c'est fait, je les égoutte comme il faut, je les laisse refroidir et je vais les mettre dans des sacs en quantité de 2 tasses. Alors, toutes les fois, et je les fais congeler. Parce que le lait de soya, en fait, que la graine vienne tout juste d'être cuite ou elle a été décongelée, c'est aussi bon. J'ai vraiment fait le test, ça fonctionne super bien. Alors en fait, ce que je fais, j'en ai besoin, je le dégèle. On voit bien là, que j'ai bien 2 tasses. Bon, un petit peu plus, mais c'est pas. On met ça dans notre Vitamix. Dans le Vitamix qui est juste ici. Et là, c'est là la beauté de la chose. Mettez de l'eau régulière. Ou moi, ce printemps, lorsque les érables ont coulé, je me suis fait des gros contenants de 2 litres d'eau d'érable. Alors moi, je vais le faire avec de l'eau d'érable, mais en fait, faites-le avec de l'eau standard, de l'eau régulière. C'est exactement la même chose. C'est juste que j'avais besoin de place dans mon congélateur. On met ça là-dedans. Et en fait, c'est par tasse de soya, je vais mettre 3 tasses d'eau. Alors moi, j'ai 2 tasses de grains, donc je vais mettre 6 tasses d'eau. Donc 6 tasses, et il y en avait un peu plus, pas grave. Là. Bon, il n'en reste pas beaucoup, alors je vais tout mettre comme ça. Et là, je vais partir le malaxeur. Je vais évidemment vous dispenser de tout ça parce que c'est quand même assez bruyant. Puis on se revoit tout de suite après. Ben, je vais vous le partir en fait, là. C'est parti, doucement. Ça part comme ça. En fait, bon, je vais laisser là. En fait, c'est pas très long. On voit bien là qu'il n'y a plus de grains, on n'entend rien non plus. Alors ça, c'est fait. Lorsque c'est fait, on va avoir besoin d'un petit chaudron. En fait, d'un plat et d'un sac. Alors, prenez-le le plus fin possible. Très, très, très fin. Ça va aller chercher vraiment toutes les petites particules. Là. On va pouvoir venir filtrer notre lait comme il faut. Alors, on l'ouvre. Et on va le couler. Dans notre sac, comme ça.
voyez, ça fait comme une espèce de grosse poche là, ça va couler. Et là, on peut l'aider un petit peu. On va venir tout presser le liquide. On va tout aller chercher tout ce qu'on est capable. Voyez-vous là? Moi, j'aime bien ce filtre-là parce que c'est vraiment le plus fin que j'ai trouvé. Le moustiquaire, je peux dire, là, du sac est très, très petit. Ce qui fait que vraiment, le lait, il n'y a pas de grumeaux dedans. Il n'y a pas de... Pour les besoins de la cause, c'est sûr que moi, en temps normal, là, je vais aller chercher vraiment tout ce que je suis capable. Là, mais là, pour les besoins de la vidéo, là, je vais vous en faire grâce. Alors là on voit qu'on a un liquide blanchâtre comme ça. Ce que je fais, c'est que là, je vais remettre tout ça dans mon Vitamix. OK. Et c'est là que la petite magie va se produire. Moi, ce que je mets dedans, je vais osciller souvent entre le maca et le mesquite. C'est deux super aliments. Je vous invite à faire des petites recherches. C'est un peu long là, à tout expliquer, mais c'est vraiment des super aliments qui sont très très bons pour la santé. Surtout le mesquite, là, système immunitaire, sans gluten, en tout cas. Et ce que je fais dans mon par tasse, je viens mettre à peu près l'équivalent de par tasse, d'à peu près une cuillère à thé. Un peu comme ça. Alors, par tasse. Donc, j'ai 2 tasses de grains. Je vais en mettre 2 fois. Ce que j'utilise aussi comme vanille. Moi, je prends celle-là. Mais, en fait, là, si vous n'en avez pas, prenez de la vanille que vous avez. Et là, et ça va être au goût. Moi, là, je fais toujours 2 tasses. Alors, je sais toujours c'est combien. Je mets la pointe comme ça. Alors, mon mesquite est là. Ma vanille est là. Et là, pour le sucré, en temps normal, je mets toujours 2 dattes Medjoy par tasse de grains. Alors, mais par contre, dans notre cas ici, étant donné que j'ai utilisé de l'eau d'érable qui est déjà sucrée, je vais y aller avec juste une date Medjoy par tasse. Donc, j'ai enlevé le petit noyau. On y va encore une fois, on double la recette parce que j'ai 2 tasses de grains. Faites attention, il y a une petite affaire ici au bout, là, des fois, là, la petite fleur, il faut l'enlever. Alors, je fais juste enlever le grain et je mets la date, carrément dedans, tout simplement. On remet le capot et c'est parti. On va avoir pour à peu près, même pas une minute. En fait, vous allez entendre le tic, 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 là, jusqu'à temps que ça arrête de faire ça. Ça veut dire que là, votre lait est prêt. Aussi, là, on voit que les grains sont encore assez gros, là, fait on continue encore.
En fait, j'avais oublié une petite chose. Le moment de l'intégration, c'est pas grave, mais il faut juste pas oublier. Moi, je mets un petit peu de sel dedans. Alors, je prends un sel, je viens y mettre 2-3 scrunchs de sel. Ça vient faire vraiment popper les saveurs. Si vous n'en voulez pas de sel, ça sera à vous à ce moment-là d'ajuster le goût à votre guise. Mais je trouve que vraiment, ça vient rehausser beaucoup les saveurs. Alors, voyez-vous, les petits grains là, sont vraiment tout petits maintenant. Selon moi, c'est parfait comme ça. Alors, on arrête tout ça. Et voilà. On va déguster ça. Ce que j'aime beaucoup faire, puisque ma famille aime beaucoup aussi. Et voilà. Beau petit lait de soya. Oh mon Dieu. Ouais, c'est bon. En fait, ce que j'aime beaucoup faire aussi, des fois, je vais diviser ma recette en deux. Et je vais lui ajouter du cacao. Tout simplement. Alors, ça vient vraiment faire un lait de soya au chocolat. Ce que je vais faire, je vais vous le montrer. Alors, je vais en enlever un peu. Là. Je vais me garder à peu près... ça. C'est comme ça. Puis, je vais mettre du chocolat. Je vais mettre du chocolat dedans. Moi, je mets l'équivalent de 2 cuillères à thé comme ça. OK. Et on va repasser ça dans le Vitamix. Pas plus long que ça. Là, ce qu'on a, c'est un lait de soya. Et voilà. Au chocolat. Comme ça. Oh. Santé!